Bonjour, c'est Pierre. Bonjour, c'est David. On est l'auteur de ça. On est les auteurs Ah oui. de ça. Oui, on est les auteurs de Burn. C'est écrit là, dessus. Et là aussi. Et de l'autre côté aussi. Et c'est écrit un peu partout, Burn. Et comme à peu près toutes les rencontres entre des éditeurs, je pense, on est allé au salon, donc c'était au Fige, donc à Cannes, je sais pas quand, en 2000 et quelques. Tout à fait, dans un sous-sol. Dans le sous-sol de Cannes. Et du coup, on est allé voir les différents éditeurs, et on avait rendez-vous. On a présenté à l'époque Burn, qui n'était pas encore Burn, et ils ont pris le proto, et après, avec des mails, ils ont accepté de l'éditer. Ouais, une première partie qui s'est super bien passée. Ils ont pris le jeu tout de suite, et 3 mois plus tard, on signait le jeu. Oui. Voilà. Burn, à la base, c'était Tulipomania, un jeu de collection de fleurs. Voilà, parce que à l'origine, c'était du coup un thème sur le marché aux fleurs hollandais. Et le premier crack boursier de l'histoire, où à la fin, un bulbe de tulipe coûtait aussi cher qu'une maison à Amsterdam, lorsque ils se sont rendus compte que la bulle spéculative n'avait plus de sens et que tout s'était effondré. Voilà. Alors, comme pour tout jeu, la mécanique, souvent, on la conçoit soit sous la douche, soit par une nuit d'insomnie. Et là, ce coup-ci, c'était une nuit d'insomnie. On partait du constat, en fait, qu'il n'y avait pas de jeu à enchère descendante. Bon, en fait, il s'avère qu'il en existe un peu, mais pas des jeux fun. Et là, le but, c'était d'en faire un jeu fun. Les thèmes que vous n'avez pas eus. Du coup, vu que les tulipes ça fait rêver pas grand monde, à chaque fois, il y a plein de gens qui ont proposé des thèmes différents, et notamment avec Morning, puisque dans le travail éditorial, il y a des moments où on fait du brainstorming. Et on a eu des thèmes plutôt variés qui faisaient pas forcément rêver. On a eu le marché aux esclaves. Voilà, genre, faut acheter le meilleur esclave au meilleur moment. C'était vachement fun ça comme ça. On a eu le thème de la mort aussi qui était revenu à un moment donné. Oui, il fallait acheter des âmes au meilleur moment et au meilleur prix. C'était vachement bien aussi. On a aussi eu un thème avec des monstres et des gobelins, mais celui-là je me rappelle plus trop. Oui, il fallait trouver des objets magiques, médiévals, fantastiques. C'était super très, original. C'est très original. Très original aussi. C'était vraiment, voilà. On a eu quoi d'autre comme thème où on s'est dit, ouais, mais en fait, non. S'il y avait juste le crack boursier en général, ou au lieu de faire des tulipes, c'était juste du stack option, etc. Mais c'était thème crise de 2008. On mettait les gens au chômage, c'était vachement bien. Donc ouais, en fait, faire une sauce pimentée, c'est excellent comme thème. Avant c'était ça, c'était Tulipomania du coup. Et on n'est pas très bon en graphisme. Et d'ailleurs, on n'est pas très bon dans les noms et tout ça, on a mis du temps. Et ça a pris un peu l'eau, et ça faisait rêver pas grand monde comme thème en fait. Alors que avec les travaux de Gorobet et Burn, on a une mécanique qui maintenant s'allie plutôt bien à la thématique. Donc c'était très bien trouvé de la part de Morning. Puisqu'il y a un côté piquant dans la mécanique au moment où la tension entre guillemets, cette tension est bien retranscrite avec un peu le cartel, même si on est techniquement des cuisiniers, mais pas tant que ça quand vous allez voir quand vous allez jouer. Avec la tension cartel mexicain fait qu'on est bien dedans. Donc si, on est plutôt content du changement et de ce qui va avec. Un jeu savoureux, un jeu qui pique. Il a pas préparé ça. Il est bon, moi. Non, c'est pas notre premier jeu, c'est le deuxième. C'est le deuxième, tout à fait. Voilà, donc mais en même temps, ça va permettre de répondre à la question d'après. D'autres projets arrivent ? Oui. Oui, le premier. Le qui arrive après le deuxième. Mais en fait, quand on commence à créer, souvent on a besoin de créer autre chose pour ne pas penser tout le temps la même chose. Et du coup, Tulipomania, donc Burn,
Et c'est créé en même temps que Times of Empires, qui est un truc avec des sabliers qui va sortir chez Pearl Games. Chez Pearl Games. Et aussi dans les cartons, en ce moment, on a Crime Scene, non définitif comme nom aussi, à sortir chez Blue Cocker l'année prochaine. Ça sera piquant aussi. Ça sera piquant, ça parle de meurtre. Voilà, on a un jeu de civilisation et un jeu de meurtre. Pas de meurtre, d'enquête. Donc, Crime Scene, un jeu d'enquête. Ouais. À quoi on joue ? À quoi on joue pour que... avoir, en fait, c'est hyper important de jouer pour créer des jeux, parce que c'est de là où viennent plein d'idées, plein de mécaniques. Donc, une question importante, à quoi on joue ? En ce moment, c'est surtout King's Dilemma. Ah, c'est cool. C'est vraiment notre jeu coup de cœur du moment. Sinon, on est on aime jouer à beaucoup de choses. On est éclectique. C'est quel pays ça, éclectique? Ça va du coup, Bon, c'est vrai que notre filon préféré, ça reste quand même le jeu de gestion, jeu à l'allemande, comme on dit. On aime aussi beaucoup les jeux de civilisation. Donc, Flowy Edges en particulier, bien sûr, encore plus pour toi. Non, sinon on joue un peu à tout, puisque avec le Maven on est quand même sur la métrage. Donc on est ouvert un peu à tout, et je pense que c'est ça qui fait que, par exemple, pour Burn, c'est un peu un mélange de mécaniques qui sont sérieuses et pas sérieuses à la fois, et je pense que c'est lié aussi au fait qu'on joue vraiment sur... qu'on est capable de s'amuser sur du jeu d'ambiance poète 10 minutes, comme du gros jeu de gestion de 4-5 heures. Voilà. 4-5 heures carrément. Le max qu'on fait, c'est un peu près ça. Ouais, donc pour résumer, on adore tout ce qui est jeu de gestion, jeu de civilisation, jeu coop, on fait du Gloomhaven, on fait tout. Et jeu d'ambiance, top 10 qui est l'as d'or. On aime tous les plaisirs. C'est pas vrai. On aime tous les plaisirs.